1, 2, 1, 2. Oh, hello tout le monde. Hello tout le monde. Hi bitch. Bonjour tout le monde. Mi. Salut. Hey. No. Mi. Hello tout le monde, moi c'est Chad. Hello tout le monde, moi c'est Chad, alias The French Billy Boy, et bienvenue sur ma chaîne. Yes, la toute première vidéo. Aujourd'hui pour cette première vidéo, on va tester le nouveau fond de teint de chez Fenty. Donc sans plus tarder, c'est parti. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, on va faire, je vais tester avec vous le nouveau fond de teint de chez Fenty que j'ai acheté déjà il y a le mois dernier, que j'ai pas eu le temps encore de tester, donc ça va être une première impression. Donc voilà le fond de teint, il se présente comme ceci. C'est leur deuxième fond de teint qui sortent. Le premier fond de teint, donc c'était celui-ci, c'était le Pro Filter Soft Matte qui se présentait dans une bouteille de verre. Surtout centré pour les peaux, enfin centré uniquement, hein, je pense, pour les peaux très grasses. Personnellement, moi je l'avais testé, c'était pas du tout fait pour moi. J'étais pas un très grand fan, donc je suis assez curieux et assez excité de tester leur nouveau parce que j'ai une peau qui est plutôt à tendance sèche. En plus de ça, celui-ci filait vachement dans les petites ridules, etc., dans les pores, moi qui ai beaucoup de pores. Donc j'étais pas un grand fan de celui-ci. Je l'ai utilisé par contre en shooting plusieurs fois, mélangé avec une goutte d'huile, etc. C'est un fond de teint avec lequel on peut travailler. Sur les peaux grasses, ça peut fonctionner aussi. Pour moi, personnellement, c'était pas mon... Je l'ai vraiment pas aimé. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai vraiment pas aimé ce fond de teint. Donc au niveau contenance, on dirait qu'il y en a beaucoup moins dans celui-là que dans celui-là, alors qu'en fait, il y a exactement... Voilà, il y a exactement la même quantité de produits. 32 ml dans celui-là, 32 ml dans celui-là. Juste le packaging qui change, je sais pas trop pourquoi ils ont changé. J'aimais bien le premier packaging, après j'imagine que ça c'est quand même plus simple si vous êtes un make-up artist ou même pour transporter ça dans votre trousse de toilette ou dans votre kit MUA. Voilà, maintenant ça fait un peu plus cheap, ça fait un peu plus fond de teint drugstore, mais voilà. Au niveau des différences, on a ça. Pour ce fond de teint, il y a 50 teintes sur Sephora disponibles. Donc c'est très bien. Avec Fenty on est habitué, sachant que le premier fond de teint avait un petit peu révolutionné le monde du maquillage en sortant plus de 70 teintes, je crois pour le premier, ou c'était 42, je sais plus, j'ai un doute, mais il me semble que c'était quelque chose comme ça. C'était un gros nombre aussi. Donc voilà, niveau teinte c'est top. Donc moi j'ai pris la teinte 190, donc on va espérer que ça marche bien, mais d'abord je vais appliquer une base. Donc Fenty au niveau base aussi, ils ont la première qui était la Soft Matte Pro Filter qui se présente comme ceci, et la True Matte qui se présente comme ceci. Donc une Soft Matte, une encore plus matte, et ils ont une hydratante que malheureusement je n'ai pas eu, que j'aurais bien aimé avoir. Donc aujourd'hui je vais utiliser légèrement, je vais essayer les deux pour voir ce que ça donne, même si en général la peau sèche j'évite tout ce qui est matifiant, mais comme je me dis le fond de teint est un peu hydratant, je veux juste tester parce que celle-ci j'avais entendu beaucoup d'influenceurs dire que elle floutait les pores, et je peux toujours utiliser du floutage de pores, et c'est moi qui vais vous dire vraiment si les pores ils sont vraiment floutés, si ça vaut vraiment le coup, parce qu'en termes de pores j'ai ce qu'il faut, donc je pense... Voilà, je pense être le parfait candidat pour vous dire si oui ou non ça floute. Donc, hop, je vais mettre une pompe. Il y a une légère odeur, mais c'est plutôt agréable, c'est pas trop prenant au niveau du parfum. Niveau pore feeling, ça fait rien du tout. En fait, je vais la mettre partout. Je veux juste voir ce que ça donne. Voilà, donc là, je viens de l'appliquer. Je peux vous dire que niveau pore, ils sont toujours bien présents. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais au niveau, moi j'avais entendu que ça adoucissait les pores, etc., que ça les floutait. Je suis pas d'accord du tout. Donc voilà, par contre j'ai déjà utilisé aussi en shooting sur des modèles, etc. C'est vrai qu'elle matifie bien, donc j'espère que moi ça va pas trop m'assécher.
Et c'est vrai que idéalement j'aurais préféré avoir l'hydratante, j'ai déjà hydraté ma peau avant de commencer cette vidéo. C'est parti pour le fond de teint. Donc le fond de teint, je vous ai dit, j'ai pris la teinte 190. Donc on va commencer avec une... Allez, on va mettre une pompe et demie. J'utilise toujours, c'est mon Real Techniques, j'utilise soit des Beauty Blender, soit des Real Techniques. Et on va voir un petit peu ce que ça donne niveau couvrance. Bon, alors niveau couleur, je pense que je ne vais pas faire mieux. Je vais faire un côté du visage, je vais faire que ce côté-là. Comme ça on pourra comparer au niveau couvrance. Donc voilà, là j'ai mis la totalité du produit que j'ai mis, j'ai plus rien sur la main. Donc voilà ce que ça donne, le côté avec le fond de teint, sans le fond de teint. Sachez que moi au niveau de ma texture de peau, j'ai énormément de rougeur, comme vous pouvez le voir ici. Si vous comparez par rapport à mon cou, je suis très rouge au niveau du visage et j'ai beaucoup de rougeur en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que je suis pas un grand fan des fonds de teint hyper couvrants. Déjà de 1, ils sont plutôt mat. En général, c'est rare les fonds de teint très couvrants qui sont lumineux. Et donc qui dit mat dit forcément ça fait masque sur moi en fait. J'ai besoin du moins de matière possible, sinon vraiment ça se met dans tous les pores sont élargis, etc. Donc en général, je préfère une couvrance moyenne. Mais je suis pas du tout à fond sur les full coverage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très rare quand j'aime un fond de teint qui est hyper couvrant, parce que généralement toujours à cette zone là, ça se voit énormément ensuite. Je vois au moniteur là, il a un fini lumineux. Après je le trouve pas, je m'attendais vraiment à plus lumineux en fait. Le Anastasia Beverly Hills par exemple, de mémoire il me semble qu'il est vachement plus lumineux. Au moniteur il sort très brillant, en vrai je peux vous dire que c'est très léger. Je vais faire l'autre côté maintenant. Donc moi en général on me pose souvent la question, est-ce que je mets du fond de teint dans la barbe? J'évite d'y aller directement avec le fond de teint quand j'ai vraiment un reste de produit qui est très léger sur mon éponge. Je passe un petit peu parce que des fois j'ai des petites rougeurs ici, etc. Et puis j'ai une barbe aussi qui est un peu rousse, qui a tendance à roussir. Du coup vraiment avec le reste de mon éponge, parce que ce que j'ai fait c'est quand les poils sont vraiment blancs de fond de teint, de poudre, etc. Donc j'évite de mettre trop de matière. Ici j'en mets un petit peu, un peu sur le menton. Voilà, donc ça c'est le fond de teint appliqué. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je préfère largement celui-là au premier, forcément. Je le trouve plus naturel, il a l'air de moins séché. Par contre, j'ai toujours des zones de sécheresse ici, ça me fait ressortir des zones de sécheresse. Mais honnêtement, je pense que c'est plus la base, parce que j'ai mis une base matifiante, ce que j'aurais peut-être pas dû. Je vais juste vraiment tester si ça lissait les pores. Mais bon, il est joli. Définitivement, je préfère celui-ci. Pour le moment, en première impression, à peine appliqué, je préfère déjà celui-là que celui-ci. J'avais entendu dire que celui-là aussi changeait de couleur. Alors je sais pas, en re-regardant ensuite après la vidéo, peut-être que je vais voir un changement de couleur, mais là en l'appliquant j'ai pas eu l'impression. Dites-moi dans le commentaire si vous avez vu un changement de couleur entre l'application et maintenant. Il me semble pas. Celui-là il prenait une teinte voire deux teintes en séchant. Ok, bon du coup on va continuer. J'ai appliqué le reste de mon teint avec vous. On va toujours utiliser les produits Fenty. Et ensuite je vous donnerai mon avis final à la fin. Donc pour mon correcteur, je vais prendre toujours donc, du coup de la marque de Fenty Beauty, le numéro 140 j'utilise. Les anti-cernes, je les trouve géniaux, je les trouve justement très hydratants, la couvrance est top. Pareil, c'est une couvrance moyenne, c'est pas non plus une totale couvrance comme par exemple le Shape Tape ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, pour mes besoins, moi par exemple, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de cernes. J'ai juste vraiment, surtout j'utilise l'anti-cerne pour illuminer un petit peu, pour faire mes points de lumière. Donc ça, je trouve très bien. Donc voilà le résultat une fois
appliquer avec l'anti-cerne. Donc du coup maintenant je vais utiliser les match sticks. Ce sont des sticks que je trouve aussi vraiment top, qui sont aimantés comme ça. Vous en avez pour le contouring, pour le blush, pour l'highlighter, donc ils sont en crème. Et donc je vais utiliser la teinte Amber et je vais utiliser la teinte Mocha, qui est la teinte light et la teinte medium. Donc on va commencer par Amber. Ceux-là vraiment je les aime beaucoup, je les ai pareil utilisés beaucoup sur les plateaux en édito etc. Ils sont très faciles, ils sont faciles à appliquer, ils sont faciles à estomper. Je trouve que c'est très bon produit et j'aime vraiment le fait que ce soit magnétique. En haut je vais mettre donc du coup comme je disais un petit peu, toujours plus haut, plus au niveau comme au niveau du bronzer en fait. Je vais mettre la teinte Mocha légèrement. Comme ça. Et maintenant, toujours avec mon Beauty Blender, je vais venir estomper tout ça. Maintenant, je vais venir poudrer le tout avec ma Pro Filter en teinte Butter. En teinte Butter. Un énorme packaging, les packagings sont vraiment très jolis chez Fenty. Et je vais venir du coup poudrer mon anti-cerne. Avant, j'enlève bien les plis de mon anti-cerne sous les yeux. Une fois que c'est fait, maintenant je vais utiliser les Sunstalker de chez Fenty. Comptez le nombre de fois où j'ai dit Fenty dans cette vidéo, et à chaque fois vous buvez un verre. Qui se présente comme ça, le Sunstalker, je vais y aller légèrement parce que je pense qu'il est un peu foncé pour moi. Non, ça va en fait. Je vais venir bronzer les bords de mon visage. Maintenant on va passer aux yeux et comme je n'ai pas de produit... Ah, je me suis mordu. Allez. On n'a pas gagné avec cette chouchou vidéo. Je disais donc, comme je n'ai pas de produit pour les yeux Fenty, je vais vous montrer comment, avec des produits du teint, etc., on peut utiliser aussi sur les yeux et faire un look très simple, très nude. Je prends la teinte Mocha, que je vais appliquer sur l'ensemble de la paupière. Un petit peu délibérément, sans vraiment trop me soucier du placement. Enfin, je reste sur la paupière, je ne monte pas trop plus haut que mon creux. Et maintenant, avec un pinceau estompeur, je vais venir dégrader la matière. Ça va me servir en fait de base et ça va me donner déjà une couleur, un petit peu une couleur de transition. Maintenant, je vais prendre un autre stick et je vais prendre la teinte Mocha qui est ici. Non, je prends la teinte Truffle et je vais l'appliquer juste sur les bords. Pareil, un petit peu délibérément, je me soucie pas trop si ça dépasse, etc. Vu que c'est de la crème, c'est très facile à estomper. Je vais juste l'appliquer sur les coins externes. Et je commence à mon coin externe et un petit peu avec mon pinceau, vous voyez. Une fois que j'ai un petit peu estompé la matière, je vais rentrer légèrement au-dessus de mon creux. Au-dessus de mon creux parce que j'ai les yeux et les paupières qui tombent. Donc je veux la couleur qui se voit quand je regarde un petit peu de face, mais je monte légèrement un peu plus haut.
toujours le même pinceau que je vais nettoyer un petit peu sur la main. Je vais prendre mon bronzer et je vais venir fixer la crème. C'est très important, sinon, votre base va bouger. Donc là, non seulement ça va intensifier vu que c'est un bronzer, la base que j'ai déjà mise de la même couleur. Une fois que j'ai fait ça, on va passer à l'highlighter. Je vais prendre un de mes highlighters favoris, c'est le Diamond Bomb How Many Carats, qui ressemble à ça, qui est juste d'une beauté incroyable. C'est un de mes highlighters favoris. C'est en fait des micro paillettes sans base poudre à l'extérieur. Il y a un effet un petit peu gel et ça donne un effet mouillé sur la peau qui est juste sublime. Moi personnellement j'adore. J'étais pas avant cet highlighter là, j'étais pas très highlighter paillettes. J'avais tendance un petit peu à accentuer la texture, etc. Depuis celui-là, c'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais d'abord l'appliquer un petit peu au pinceau. Et ensuite je prends avec le doigt et je vais venir l'appliquer avec le doigt. Pour intensifier un petit peu. Et je vais aussi estomper un petit peu avec mon pinceau parce que j'en mets toujours des tonnes. Je vais aussi en prendre sur mon doigt et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Et un petit peu au coin interne de l'œil. Je vais aller faire maintenant mes sourcils hors caméra et mascara, etc. Et on revient pour finir ce look ensemble. Et pour que je vous dise ce que je pense du fond de teint. Donc à tout de suite, c'est parti. Et voilà, je suis de retour. Donc j'ai fait mes sourcils. Pour les sourcils, j'ai utilisé le crayon de chez Anastasia Beverly Hills. La couleur Dark Blonde, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Et les crayons Fenty qui sont sortis, je n'ai pas encore eu l'occasion de me les procurer. Donc pour l'instant, j'ai utilisé ça. Quant au mascara, j'ai utilisé le Damn Girl de chez Too Faced. Et j'ai ensuite aussi appliqué un peu plus, comme vous pouvez voir sur les yeux, j'ai appliqué un autre bronzer, toujours de chez Fenty, de Sunstalker, mais c'est le Mocha Mami, que j'ai appliqué un petit peu en effet Aloe Eyes au coin externe et au coin interne, juste parce que je trouvais que ça manquait quelque chose, et un crayon beige dans la muqueuse. Donc maintenant, je vais appliquer sur mes lèvres, je vais garder simple, je vais appliquer le Fenty Gloss Bomb que je me suis procuré récemment. Tout le monde en parlait, etc. Ça fait un moment qu'il est sorti et j'entendais des super choses et je me suis procuré. Franchement, je ne regrette pas, il est magnifique. Donc je vais juste l'appliquer. Maintenant, je vais fixer avec mon spray de chez Morphe la collaboration avec Jeffree Star, le Set and Refresh Mist avec une senteur strawberry, je l'adore. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait un truc un petit peu simple parce que de toute façon on testait aujourd'hui le fond de teint pour la première fois. Et puis parce que aujourd'hui c'est ma première vidéo, etc. Et j'essaye un petit peu de tâter le tout. Au niveau du fond de teint, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà le fond de teint. Sur mon nez, il est un petit peu parti. Ici on le voit, je ne sais pas si vous voyez, on le voit très bien. Après, c'est sûr que je préfère celui-ci comparé au premier, comme j'avais dit tout à l'heure. Maintenant, au niveau des fonds de teint, moi c'est vrai que c'est quelque chose que je mets du temps un petit peu à m'approprier, etc. Qui me prend un petit peu de temps pour avoir une opinion définitive. Il est pas moche. Maintenant, je suis encore un petit peu en réserve, il va me falloir plus de temps, donc je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense. Sachant aussi que j'ai utilisé la base, la True Matte. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que sur le nez ça n'a pas tenu, etc. Je vous parlerai pas souvent de longévité avec moi parce que c'est vrai que je ne porte pas le maquillage très longtemps. Très souvent c'est pour les vidéos, pour Instagram, de temps en temps pour un événement ou quand je sors dîner, etc. Mais c'est très rare. Donc ici sur cette chaîne malheureusement je vous parlerai que très rarement de la longévité des fonds de teint parce que
je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Mais je suis sûr que franchement vous trouverez plein de vidéos qui vous diront de filles qui le portent régulièrement ou de garçons qui le portent régulièrement. Voilà. Donc voilà le look final, c'est un petit look un petit peu simple. Je vous prépare d'autres looks et je vous prépare d'autres idées, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, ça fait tellement bizarre. Je vous cache pas, ça a été dur. Ça n'a pas été facile. Donc voilà, c'est tout pour cette fois-ci. N'oubliez pas de vous abonner, très important, c'est le moment que tout le monde dit. Abonnez-vous à ma chaîne, mon compte Instagram, si vous voulez me suivre, c'est The French Beauty Boy. Et French Beauty Boy sur Twitter, hein, je vais vous mettre tout là, je sais pas même pourquoi je le dis. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous. Ok, je vous remercie beaucoup d'être venu pour cette première vidéo et je suis super excité à cette petite aventure qui commence pour moi et j'espère vous retrouver nombreux. Merci encore, j'ai dit 15 fois le mot merci. Merci encore, 16. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une belle soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous retrouve à la prochaine. Salut!